Voici le nouveau visage de l'un des endroits les plus actifs de la ville de Kigali au matin de ce samedi 17 juillet, premier jour du nouveau confinement. Les rues sont presque vides et le peu de passants doivent présenter les permissions de sortie aux policiers omniprésents dans les rues de Kigali. Quelques heures avant le début du confinement, la gare routière de Nyabugogo, la plus importante du pays, était bourrée de monde malgré les restrictions de mouvement. Je ne peux pas rester confiné à Kigali car je ne pourrais pas trouver à manger sans travail. J'ai entendu dire qu'il y avait des bus pour déplacer les gens, mais ça fait 2 jours que nous sommes ici à attendre sans savoir si nous allons pouvoir rentrer. Je dois rentrer pour aller voir mes enfants. On ne peut pas être confiné dans 2 endroits différents alors que je n'ai plus de travail ici dans la ville. Difficulté de mouvement ou encore arrêt de toute activité qui n'est pas jugée nécessaire si le prix à payer pour baisser les nouveaux cas de contamination et le nombre de personnes qui succombent au Covid-19. Selon le ministère de la Santé, le nouveau confinement pourrait faire baisser ce nombre de 60%. Depuis le mois de juin, nous avons enchaîné une série de mesures de lutte contre la propagation du virus, mais la situation allait de mal en pire. Le nombre de nouveaux cas et de décès a augmenté d'une façon drastique et nous ne pouvions pas rester les bras croisés, d'autant plus que nous avions appris la présence de plusieurs mutations du virus comme le variant indien Delta. D'une trentaine de cas de contamination au début du mois de juin, le Rwanda est passé à près de 2000 nouveaux cas par jour à la mi-juillet. Pendant 10 jours depuis ce 17 juillet, 11 districts sur 30 que compte le Rwanda seront en confinement total, une durée qui pourrait être rallongée en cas de non-amélioration.